Frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête à tous. Aujourd'hui, l'Église célèbre un mystère unique dans l'histoire de l'humanité, la solennité de l'Immaculée Conception. Il y a une seule créature, une seule femme, sur qui le mal n'a jamais eu aucune prise, pas même une seconde. Dans la Genèse, Ève a dit non à Dieu et a ouvert la porte au malheur. Dans l'Évangile, Marie dit oui et rouvre la porte du paradis. Découvrons ensemble comment ce oui change notre destin aujourd'hui. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. D'acclamer le Seigneur, terre entière veut sonner, chanter, jouer, sonner, chanter, jouer, parler. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs, par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voilà réunis en ce 8 décembre pour une fête vraiment centrale dans notre foi, la grande solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors, les lectures qu'on va parcourir aujourd'hui,
Eh bien, à première vue, elles semblent venir d'époques très, très différentes. Mais en réalité, elles sont toutes reliées par une sorte de fil d'or. On va suivre ce fil ensemble, d'accord? Depuis le tout début, dans le livre de la Genèse, jusqu'à cet instant précis qui a absolument tout changé. Et pour nous guider dans ce voyage, on va garder en tête une question vraiment essentielle. Comment est-ce que le tout premier nom de l'humanité a pu, aussi étrange que ça paraisse, préparer le terrain pour le plus grand oui de toute l'histoire? Allez, on commence par le commencement. Notre histoire, elle démarre sur une scène de rupture, vraiment. On se retrouve plongé dans le livre de la Genèse, juste après ce moment fatidique où l'harmonie parfaite entre Dieu et ses créatures vient de se briser. Et là, c'est fascinant. La toute première parole de Dieu, ce n'est pas un reproche, pas une condamnation, non. C'est une question qui sonne presque comme un cri du cœur. Où es-tu donc? Et bien sûr, ce n'est pas une question de géographie, c'est une question de relation. C'est vraiment le son d'un cœur qui cherche l'autre, celui qui vient de s'éloigner. Et là, la fracture s'agrandit encore. Plutôt que d'assumer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le jeu des accusations qui commence. Un vrai cercle vicieux. L'homme accuse la femme, qui elle-même accuse le serpent, personne ne prend sa part. La responsabilité est complètement diluée, et la confiance, elle se brise un peu plus. Mais attention, c'est justement là, au milieu de cette sentence contre le serpent, que Dieu va glisser une parole qui va tout changer. C'est une promesse, encore un peu mystérieuse, c'est vrai. Il parle d'une femme et de sa descendance qui, un jour, triompheront. C'est incroyable, non? La toute première lueur d'espoir est semée au cœur même de la rupture. Ok, on quitte cette scène assez tendue du Jardin d'Éden et le ton change du tout au tout. C'est une vraie bouffée d'air frais qui arrive avec le psaume, un véritable chant d'espérance. Ce refrain, chanter au Seigneur un chant nouveau, c'est comme un pont, oui, un pont jeté au-dessus du gouffre de la faute. Il nous fait lever la tête, on arrête de regarder le problème et on se tourne vers la solution qui vient de Dieu. Ça nous rappelle que même au milieu du chaos, eh bien Dieu, lui, continue de faire des merveilles. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, nous fait prendre une hauteur vertigineuse. Saint Paul nous révèle quelque chose de fou. Cette solution, cette promesse qu'on a vue dans la Genèse, ce n'était pas un plan B improvisé. Non, c'était le plan depuis le début. Ça faisait partie du projet de Dieu, avant même la fondation du monde. Et c'est ça, la nature même de la grâce de Dieu. C'est fou d'y penser. Le plan a toujours été là. Un choix fait par pur amour, une vocation pour nous à être saints, immaculés, une destinée de fils et de filles adoptifs. Absolument rien n'a été laissé au hasard. Et maintenant, on arrive au moment concret. L'Évangile nous fait atterrir. Ce plan immense, éternel, qui semblait si lointain, eh bien il quitte le ciel et il vient s'incarner sur notre terre, dans un petit village, à un moment très précis de notre histoire. Voilà, le décor est planté. D'un côté, le messager de Dieu, l'ange Gabriel, et de l'autre, une jeune fille d'un village dont personne ne parlait à l'époque, Nazareth. Son nom, c'est Marie. Et écoutez bien la salutation de l'ange parce elle est complètement unique. Il ne dit pas « Salut Marie ». Non, il l'appelle par un nouveau nom, un titre, comblé de grâce. Vous comprenez? Ce n'est pas juste une qualité qu'elle possède, c'est son identité profonde, c'est ce qu'elle est. Et face à ces mots incroyables, eh bien la réaction de Marie est tellement humaine. Elle est bouleversée, elle se demande ce que ça peut bien vouloir dire, elle ne comprend pas tout de suite. Et c'est justement ça, c'est son trouble, son questionnement, qui rend son oui, celui qui va suivre, encore plus puissant, encore plus extraordinaire. Alors Marie, elle pose la question la plus logique du monde. Comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. C'est une question de bon sens, ancrée dans le réel. Et la réponse de l'ange, elle fait tout basculer. Elle fait exploser notre logique humaine. Parce qu'on ne parle plus de biologie là. On parle de la puissance créatrice de l'Esprit Saint. C'est d'un tout autre ordre. Et on y est, le moment décisif, l'instant où tout bascule. L'instant où cette vieille promesse du Jardin d'Éden commence enfin à se réaliser. Voilà le oui de Marie. C'est plus qu'un mot, c'est un acte de foi absolu, un abandon total. C'est la réponse parfaite qui vient réparer la première rupture. C'est l'antidote, oui c'est exactement ça, l'antidote à la désobéissance d'Ève. Là où il y avait eu un non, eh bien il y a maintenant un oui total, sans condition. On voit donc comment la boucle est bouclée. Tout part d'un non dans un jardin qui déclenche une promesse.
Ensuite, on découvre que cette promesse, c'était en fait un plan d'amour qui a toujours existé. Et pour finir, le oui tout simple, tout humble d'une jeune femme, ouvrant grand la porte à l'accomplissement de ce plan divin. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui continue de vibrer à travers le temps. Comment est-ce que cette unique parole de foi, ce que tout m'advienne, prononcée par Marie, peut résonner de façon si parfaite avec la toute première promesse que Dieu avait murmurée au tout début de l'histoire humaine? C'est vraiment ça, le cœur du mystère incroyable que l'on célèbre aujourd'hui. Marie est l'Immaculée. Elle est le modèle de ce que Dieu veut faire en nous. Nous rendre purs et saints. Votre défi pour cette fête, dites un grand oui à Dieu aujourd'hui, comme Marie. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous demande et que vous refusez? Une réconciliation, un changement de vie? Arrêtez de résister? Dites « Je suis le serviteur du Seigneur ». Prions ensemble. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Vierge Immaculée, nettoyez mon cœur de tout péché. Apprenez-moi à dire oui à la volonté de Dieu. Protégez-moi des pièges du serpent. Que tout m'advienne selon sa parole. Amen.